La Côte d'Ivoire s'approche doucement de la présidentielle prévue en 2020. L'occasion pour nous de faire un point d'étape sur la situation politique dans le pays. Mamadou Touré, ministre de la Promotion et de la Jeunesse, de l'Emploi, porte-parole adjoint du gouvernement et du RHDP, la coalition majoritaire en Côte d'Ivoire, est l'invité du MAG. Merci d'être avec nous ce soir, monsieur le ministre. Première question. La Côte d'Ivoire s'oriente vers une échéance électorale cruciale, la présidentielle de 2020. Une question polarise les débats encore aujourd'hui. Il s'agit de la réforme de la commission électorale indépendante. Certains au sein de l'opposition mettent en doute son indépendance. Qu'avez-vous à leur répondre? Mais ils sont de mauvaise foi. Vous savez que cette commission électorale, telle qu'elle existe aujourd'hui, est le fruit d'un consensus depuis 2014. Le NDI a aidé donc, les Ivoiriens à trouver un consensus. Et donc cette commission électorale qui a organisé des élections, je vous le rappelle, en 2015, donc la présidentielle, mais aussi le référendum, les élections législatives, aucune de ces élections n'a été contestée. La Cour africaine des droits de l'homme a estimé que dans sa composition, cette commission électorale devait être plus équilibrée. Et donc, c'était une recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme. Le président de la République, qui est soucieux donc, des élections de transparence en 2020 et du consensus autour du processus électoral, a ouvert des discussions, a demandé au Premier ministre d'ouvrir des discussions avec l'opposition et la société civile. Il y a eu autant de propositions que de partis de la société civile ou des partis de l'opposition ou de pouvoir. Et la synthèse de ces propositions a permis aujourd'hui d'avoir une commission électorale de 15 membres. Et je rappelle que dans les 15 membres, il n'y a que 5 représentants des partis politiques proches donc, du pouvoir ou des représentants de l'État, c'est-à-dire un tiers des membres. Alors que dans la commission ancienne, nous avons quand même près de 50% des membres qui pouvaient donc appartenir donc, au groupement au pouvoir. Autre sujet qui cristallise le mécontentement en Côte d'Ivoire, la nouvelle carte nationale d'identité biométrique qui coûtera 5 000 francs CFA aux Ivoiriens. Ne pensez-vous pas que ce mécontentement pourrait perturber le scrutin en 2020 ? Écoutez, c'est encore curieux cette attitude de cette opposition qui a participé encore en 2014 à l'adoption de la loi des finances et qui a fixé donc le coût de cette carte nationale d'identité. Mais ce sont les députés qui ont manifesté il y a quelques jours, qui ont voté donc la loi des finances de 2014 qui a fixé le prix de la carte d'identité à 5 000 francs. Écoutez, 5 000 francs, ça fait à peu près 500 francs CFA par an, c'est-à-dire moins d'1 euro. Je rappelle aussi que sous Laurent Gbagbo, puisque c'est l'argument qui est mis en avant, la carte d'identité avait été gratuite, mais c'était une mesure exceptionnelle. Et d'ailleurs, le président d'alors avait prévu qu'après cette mesure exceptionnelle, après le processus électoral de 2010, on reviendrait à une procédure normale où le droit des timbres donc, serait payé par tous les concitoyens. Pourtant, certains membres de l'opposition disent qu'il s'agit d'une manœuvre destinée à écarter les Ivoiriens les plus pauvres de l'enrôlement des listes électorales. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Nous avons un processus qui a toujours été inclusif. Les Ivoiriens, aujourd'hui, seront amenés donc, à lui faire leur carte nationale d'identité. Et je pense que cette opposition gagnerait plutôt à se organiser, à avoir des propositions concrètes pour les Ivoiriens, parce que jusque-là, au-delà des polémiques stériles et vaines, il n'y a rien dans le fond. Parce qu'en définitive, on va à des élections pourquoi? Pour s'occuper des Ivoiriens, pour régler les problèmes de santé, pour régler les problèmes d'éducation, pour faire face aux menaces sécuritaires que nous avons dans la sous-région. Quelle est la proposition? Quelles sont les propositions de cette opposition? Rien du tout. On veut créer artificiellement une crise, un sentiment de crise autour d'un processus électoral. Mais je peux vous dire avec beaucoup de sérénité que le processus engagé ira à son terme dans une approche très inclusive et que nous aurons des élections apaisées, calmes et le meilleur gagnera en 2020. Alors justement, au sujet des élections, êtes-vous en position de nous dire si oui ou non le président Alassane Ouattara se représentera en 2020? Mais vous a dit qu'il réserve sa réponse l'année prochaine, il faut attendre. On va attendre dans ce cas-là. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, toutes ces personnalités ont atteint, on va dire, un certain âge aujourd'hui. N'est-il pas temps pour la Côte d'Ivoire de renouveler son personnel politique? En tout cas, le président Ouattara estime que à un moment donné, il faut savoir passer la main. Et il estime ayant pris lui-même auprès du président Houphouët-Boigny, avec le président Henri Konan Bédié, il y a des cadres compétents, une nouvelle génération qui a appris auprès de lui, du président Henri Konan Bédié, et a même aujourd'hui donc de gérer le pays. La question, ce n'est pas à Alassane Ouattara qu'il faut la poser. La question, c'est au président Henri Konan Bédié, qui a 86 ans, veut se représenter. La question, c'est aux autres qu'il faut la poser. Le président Alassane Ouattara a une position claire qui a été affirmée sur cette question. Très bien, nous reviendrons évidemment sur cette question avec lui s'il nous fait le plaisir de nous accorder une interview sur TV5 Monde. Le 5 juin dernier, l'ancien chef d'État et président du PDCI, Henri Konan Bédié, tenait des propos sur les étrangers présents en Côte d'Ivoire.
entraînant la résurgence du concept d'ivoirité. Quel regard portez-vous sur ces propos ? Mais attristant. Vous savez, nous sommes un pays quand même qui a traversé des crises et l'une des causes de cette crise a été l'ivoirité. Vous savez, le coup d'État que nous avons eu en 1999, la grave crise que nous avons eue à partir donc de 2002. Je rappelle à l'époque, puisque Guillaume Soro était le chef de la rébellion, l'une des revendications ou des points qui ont été mis en avant pour justifier cette rébellion, ça a été l'ivoirité. On sait ce que l'ivoirité a entraîné dans notre pays. Et dire qu'après tout ce temps, alors que nous espérions que le président Ricona Bédié avait définitivement tourné la page donc de ce passé triste, que nous voyons aujourd'hui le président Bédié réduit à avoir des thèses ivoiritaires anti-étrangers, assimilant des concitoyens ivoiriens à des étrangers, cela ne peut être que désolant. En janvier dernier, l'ex-président Laurent Gbagbo ainsi que l'ex-ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés par la Cour pénale internationale. Depuis, Charles Blé Goudé affirme qu'il souhaite revenir au sein du jeu politique ivoirien. Néanmoins, il émet des critiques sur l'action du gouvernement, votre majorité. Que lui répondez-vous ? Oh, c'est un citoyen qui est libre donc de critiquer, il est libre donc de donner son analyse sur tout ce qui se passe. Donc je n'ai pas de commentaire à faire sur les critiques de Blé Goudé. Quand il pointe du doigt justement la réconciliation inachevée. Là, je ne suis pas d'accord avec lui, puisque j'ai entendu dire que la réconciliation est un échec. Mais si la réconciliation était un échec, Simone Gbagbo ne serait pas en liberté. Des détenus de la crise post-électorale ne seraient pas mis en liberté à travers la loi d'amnistie que le chef de l'État donc a eu à prendre. Vous savez qu'avant 2011, les Ivoiriens étaient vraiment divisés. Aujourd'hui, le pays est en train de réapprendre à vivre ensemble. Des fondamentaux solides ont été posés dans ce pays. C'est un processus long. On ne dit pas que du jour au lendemain, tout le monde s'embrassera sur la bouche, mais on peut être honnête et reconnaître qu'après avril 2011, des actes d'apaisement ont été posés. 99% des réfugiés sont rentrés au pays. Certains militaires, près de 5000, ont été réintégrés donc, dans les fonctions. Les détenus de la crise post-électorale viennent d'être libérés. Tous les jours, des actions. Un ministère de la cohésion sociale a été mis en place. Je pense que sur la question, Blé Goudé aurait pu faire preuve d'un peu plus de bonne foi. Selon des informations parues dans la presse ivoirienne, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, serait à la manœuvre pour constituer un front de l'opposition avec Laurent Gbagbo et Guillaume Soro en vue de 2020. Comment interprétez-vous cette manœuvre ? Interprétation. Je pense que la question que tout le monde se pose, c'est quel est le fond de cette coalition qui se met en place ? Est-ce que c'est une coalition porteuse d'un projet pour les Ivoiriens, parce que c'est ce qui est important, ou bien c'est une coalition de frustrés ? Et vous avez entendu Blé Goudé qui a dit que lui-même ne participera jamais à une entreprise, donc une coalition de frustrés contre un individu. Je pense que nos États africains doivent aller au-delà de ce genre d'initiative. Aujourd'hui, nous avons des défis énormes. Vous savez, nous sommes un pays où la majorité des populations est jeune, les défis de l'emploi des jeunes, les défis donc de l'éducation, les défis de la santé, les défis donc sécuritaires, avec toutes les menaces que nous avons. Nous avons aujourd'hui un gouvernement compétent qui a la tâche et dont le souci est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens. Pour le reste, ce n'est pas important. Nous aurons les élections et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Tous ceux qui veulent s'allier aujourd'hui ont géré ce pays et c'est l'intérêt des élections de 2020. Chacun a géré. Les Ivoiriens sauront faire la part des choses. Alors, ce sera ma dernière question. Vous êtes le porte-parole du RHDP, la coalition de la majorité, porte-parole adjoint de la majorité au pouvoir. A-t-elle encore un avenir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, cette coalition ? Mais bien évidemment, nous sommes la seule formation politique aujourd'hui représentative sur l'ensemble du territoire. Au regard donc des élections passées, nous avons pu présenter des candidats dans l'ensemble des régions de notre pays. Nous avons gagné les élections locales avec près de 62% des suffrages exprimés en notre faveur. Nous avons une direction qui est en train de se mettre en place, qui regroupe les Ivoiriens dans toutes leurs composantes de toutes les régions. Nous sommes la seule formation politique ouverte et la seule formation politique qui, sur toutes les questions essentielles, apporte des réponses. En face, nous n'avons rien du tout. Nous avons des gens qui veulent crier artificiellement au loup, créer artificiellement un sentiment. J'ai écouté Bama Moïféré, l'un des opposants, appelant à l'embrasement donc de ce pays, mais il fait partie du passé. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides, la sécurité, sa présence sur la scène internationale. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui avance sereinement. Et tous ces politiciens qui n'ont pas compris que la politique, c'est aussi apporter des réponses et des solutions et des propositions pour leurs concitoyens, pour moi, relèvent donc du passé. Merci Mamadou Touré d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle